Donc, je vais vous lire les règles pour le chronométrage. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. Je ficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle sera arrêtée afin de passer à la période de questions, qui sera d'une durée maximale de 5 minutes et qui est au jury à la fin de la présentation. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun temps dévoiler le nom ou la provenance de votre université. Est-ce que vous avez la lettre de votre équipe? J. Albert Einstein disait « Si vous faites ce que vous avez toujours fait, alors vous obtiendrez ce que vous avez toujours obtenu. » Dans le contexte changeant qu'est celui du monde des affaires, il faut faire preuve d'innovation dans nos expérimentations pour ainsi générer un résultat optimal pour l'entreprise. Nous sommes la firme Vision 360 et aujourd'hui nous vous proposons une stratégie marketing intégrée adaptée à vos besoins. D'entrée de jeu, laissez-moi vous présenter mes chers collègues Nicolas Paquin, Charles-Olivier Tremblay et moi-même, Marie-Lou Sabourin-Lapin. Le mandat que vous nous avez proposé aujourd'hui était très clair. Il s'agissait d'analyser le fonctionnement de la Fondation HEC Montréal et d'y apporter nos recommandations. Vous constaterez aujourd'hui que chaque action posée répondra à ce même mandat. La présentation d'aujourd'hui aura cet ordre. Donc, tout d'abord, un diagnostic préliminaire pour bien comprendre l'envergure dans laquelle vous évoluez ainsi que l'environnement et ainsi être en mesure d'établir de bons objectifs ainsi qu'une stratégie répondant au mandat. Nous poursuivrons avec des aspects financiers ainsi qu'une perspective d'avenir pour la Fondation. Une force incomparable pour votre fondation part à la base de l'Université HEC Montréal. On sait que le HEC Montréal a une notoriété incomparable sur le marché des universités, tant au Québec, au Canada et même à l'international. Aussi, une autre force qu'on a identifiée quand on vous a rencontré, c'est que vous avez eu une croissance au niveau de votre fondation depuis 2008. Donc, une croissance, une évolution au niveau des donateurs et des dons depuis 2008. Puis ça aussi, c'est considérable pour votre fondation. Ensuite, le sentiment d'appartenance pour HEC Montréal. En fait, les diplômés ont un sentiment d'appartenance pour le HEC Montréal et ça va aussi en lien avec la notoriété même du HEC. Par contre, les défis à relever pour la Fondation, ça serait l'incompréhension des donations. On sait très bien que les Québécois et les Québécoises, lorsqu'ils font des dons à des entreprises, ils veulent savoir où est-ce que leur argent va. Donc ça serait en fait un défi à relever pour votre Fondation. Puis aussi le manque d'argent des répondants. Donc les répondants, surtout universitaires, ils ont souvent un manque d'argent, ils ne font pas des gros revenus. Donc ça aussi, c'est un défi à relever pour votre Fondation HEC. On a identifié comme opportunité la mobilisation des Québécois. Comme je l'ai dit tantôt, les Québécois et les Québécoises sont beaucoup mobilisés à investir pour des fondations lorsqu'ils savent où est-ce que l'argent va. Donc ça, c'est une opportunité. Mais par contre, à 90%, ils sont mobilisés à investir dans des fondations. Donc ça, c'est une belle opportunité de marché pour vous. Puis les autres fondations, ça c'est sûr, c'est une menace, c'est des concurrents en fait. Pourquoi le Québécois investirait plus dans votre fondation qu'une autre fondation? Ça c'est sûr que c'est une menace. Ensuite, pourquoi donner pour une fondation? Donc, simplement, premièrement, pour le sentiment d'appartenance, ça va encore avec la force, la notoriété du HEC. Donc, au niveau du sentiment d'appartenance, l'étudiant, le diplômé et même les entreprises vont donner à la fondation HEC parce qu'ils sentent un sentiment d'appartenance envers cette fondation-là. Ensuite, le désir d'aider. Les Québécois et les Québécoises, on est un peuple généreux, on aime aider notre prochain, on aime aider nos collègues. Donc, c'est une force considérable pour donner à des fondations. Puis, la déduction d'impôts. Ça, c'est sûr que c'est toujours intéressant pour le portefeuille lorsqu'on fait une donation. La déduction d'impôts, c'est considérable aussi pour les donateurs. Au niveau des stratégies actuelles, lorsqu'on vous a rencontré, ce que vous nous avez mentionné, c'est que le 208 $, c'est le don moyen au Québec en 2010. Puis, vos dons, en fait, proviennent de plusieurs stratégies. Vous avez actuellement un site web qu'on peut donner directement sur le site web. En fait, les donateurs, c'est plutôt les donateurs qui sont déjà mobilisés à donner après année qui vont aller sur le site web parce qu'il n'y a pas beaucoup d'affichage, en fait, pour les donations en particulier. Ensuite, vous avez les médias sociaux. Vous avez actuellement 1200 j'aime sur la page Facebook, donc vous êtes déjà impliqué au niveau des médias sociaux.
Les dons planifiés, comme je l'ai dit tantôt, c'est peut-être ceux qui reviennent un peu sur le site web. Donc, ceux qui ont donné l'année passée, les années précédentes. Donc, c'est des dons qui vont planifier à l'avenir, qui vont nécessairement redonner après année, étant donné le sentiment d'appartenance pour la HEC Montréal. Les campagnes téléphoniques, vous le faites très bien en ce moment. Donc, vous appelez pour solliciter des clients pour avoir des donations de la part des clients. Ça, c'est une stratégie qui fonctionne bien actuellement. Puis les événements, vous avez votre tournoi de golf annuel, ça aussi, ça fonctionne très bien actuellement. Au niveau de la clientèle cible, nous avons identifié 3 clientèles cibles distinctes. Premièrement, nous avons les étudiants. Nous l'avons identifié, nous l'avons personnifié notre étudiante comme Julie, 21 ans, étudiante en marketing. Ensuite, nous avons nos diplômés. Nous l'avons identifié comme Martin, 35 ans. Lui est rendu comptable, donc un ancien étudiant du HEC, pardonnez-moi. Puis au niveau des entreprises, nous avons donné comme exemple Hydro-Québec, mais ça peut être toutes les entreprises qui font des donations à la Fondation HEC. Pour ce qui est des objectifs relatifs à nos clientèles cibles, donc pour ce qui est des étudiants, eux, c'est l'implication et la sensibilisation de la Fondation HEC qui les intéresse lorsqu'ils font un don. Ensuite, pour les diplômés, nous, ce qu'on veut comme objectif, ça serait d'augmenter le don moyen au niveau des diplômés, puis augmenter le nombre de donateurs. Puis ensuite, pour les entreprises, c'est d'avoir une croissance au niveau des entreprises qui font des dons pour votre fondation et d'avoir une fidélisation après la croissance de ceux-ci, donc les fidéliser à long terme pour qu'ils puissent donner année après année. Maintenant, avant d'aller plus loin dans notre présentation, nous voulons vous expliquer notre fondement de notre stratégie. Vous nous avez dit lorsqu'on vous a rencontré que dans une fondation, il faut être présent. Les gens qui donnent à une fondation, ils sont présents pour les jeunes actuellement dans l'école, donc ici, le HEC. Notre pilier de notre stratégie, soyez présents. Il faut être présent envers ces jeunes-là parce que dans leurs années, la fondation était présente pour eux, pour leur permettre d'avoir la meilleure éducation possible, d'avoir les meilleures activités possibles dans leurs universités. Donc, ce slogan-là va permettre de se multiplier en différentes stratégies, soit avec nos étudiants, nos diplômés et nos entreprises. Donc, gardez en tête le « soyez présents ». Maintenant, pour ce qui est de la stratégie étudiante, donc on veut toucher davantage notre Julie qui est étudiante en marketing. Donc, nos objectifs étaient la sensibilisation et l'implication. Parce que les étudiants, on le sait, vous le savez aussi très bien, ils donnent seulement 2% du portefeuille de revenus à votre fondation, mais c'est le futur. Il ne faut jamais les oublier parce que dans 10 ans, même dans 5 ans, quand ils vont avoir terminé leur bac ou leur maîtrise, c'est eux qui vont être les diplômés et qui vont avoir des revenus substantiellement élevés pour redonner à la fondation dû au sentiment d'appartenance au HEC. Donc, on veut mettre sur pied un comité étudiant. Un comité étudiant qui permettrait de faire valoir la fondation auprès des différents étudiants à travers l'école au complet. Donc, par exemple, Julie pourrait être présidente de ce comité étudiant-là qui pourrait organiser différents événements et vraiment pallier différents événements pour permettre d'améliorer la notoriété de la fondation envers les étudiants du HEC. Depuis, une grande esprit de compétition amicale est présente dans plusieurs universités à travers leurs groupes. Nous voulons aussi mettre sur pied des compétitions entre groupes pour faire des activités envers la fondation pour récolter un petit peu d'argent pour la fondation avec ces compétitions-là, évidemment amicales. Donc, chaque groupe, mettons le groupe 1, le groupe 3, le groupe 6, aurait une différente activité et c'est le groupe qui va avoir récolté le plus d'argent pour la fondation qui va se récolter le grand prix, donc le prix d'être le groupe qui a le plus à cœur la fondation. Donc, de un, ça augmente encore davantage le sentiment d'appartenance et la cohésion de ce groupe-là, mais aussi, pourquoi pas leur donner un petit quelque chose, soit faire le tirage de 3 bourses d'études de 1 000 $ à ce groupe-là, donc parmi ce groupe 3 gagnants. Par la suite, certains étudiants, vous le dites dès le début, ils n'ont pas nécessairement l'argent pour aller donner à votre fondation. Pourquoi pas donner leur temps à la place? Alors, ils pourraient, par exemple, les étudiants en comptabilité, aller donner leur service, permettre de faire des impôts. Dans le temps des impôts, on doit faire leur rapport d'impôts d'une façon bénévole, mais les particuliers pourraient les payer et cet argent-là irait
à la fondation. Donc, c'est vraiment, au lieu de donner leur argent, ils donnent leur temps pour ensuite redonner à votre fondation. De plus, ce comité-là va aussi permettre aux membres de ce comité-là d'avoir une meilleure expérience sur leur CV. Donc, quoi de mieux que encore d'améliorer leur formation avec la fondation dans ce comité-là. De plus, les membres du comité vont être les représentations de la fondation du HEC dans l'école. Donc, ça va être vraiment des ambassadeurs de la marque. Quoi de mieux que de se faire dire que la fondation, c'est bien, c'est le fun et ça vaut la peine que par des gens de son entourage, des gens qu'on connaît, des gens de notre âge. Donc, pour la stratégie étudiante de l'implantation, on veut faire de l'affichage. Donc, soyez présents. On veut faire de l'affichage dans les journaux étudiants et par les télés internes pour dire que ça vaut la peine d'être dans dans cette formation-là, dans ces comités-là, de plus utiliser l'infolette parce que chaque étudiant a leur email. Donc, il faut leur parler davantage de la mission de la fondation pour qu'ils sachent davantage qu'est-ce que votre fondation. Au niveau des nouveaux diplômés et nouveaux arrivants sur le marché du travail, anciens étudiants du HEC, évidemment, c'est eux qui donnent le plus d'argent à la fondation. Donc, c'est vraiment sur eux qu'il faut miser pour récolter le plus d'argent. Par contre, ces gens-là se questionnent beaucoup sur où va cet argent. De cette façon-là, nous, on veut vraiment leur démontrer qu'ils peuvent dépenser un certain nombre de dollars dans un projet et voir l'évolution de ce même projet. Sur votre site Internet, présentement, il y a la possibilité de choisir vers quelle orientation on veut donner notre don. Que ce soit pour des comités étudiants, que ce soit vraiment pour les infrastructures ou l'entretien même du bâtiment. Donc, de cette façon-là, oui, on peut personnaliser finalement l'offre au donateur, mais après ça, qu'est-ce que son argent, finalement, où l'argent va. Donc, nous, on veut vraiment faire un processus avec un objectif qui va permettre de voir où on est rendu l'amassement d'argent finalement pour cet objectif-là. Donc, de cette façon-là, non seulement on sait où on donne l'argent, mais on voit également où en est rendu le projet. Donc, on sait si on est à 50%, combien il reste d'argent à mettre pour que le projet, finalement, prenne vie. Et c'est un incitatif également parce que s'il reste juste 80, si on a 98% d'atteint, les gens vont vouloir donner pour finalement mettre à jour ce projet-là et qu'on puisse enfin passer à un nouveau projet. Donc, vraiment, qu'il y ait un roulement plus efficace et puis que les gens soient impliqués et motivés dans le projet. À côté, également, on veut également mettre un pourcentage. Donc, le don que vous donnez représente combien de pourcentage d'augmentation par rapport à l'objectif? Évidemment, il y a des très gros objectifs où le don va être très minimal. Par contre, un objectif qui serait plus vers un comité étudiant où l'objectif est beaucoup plus réaliste et plus bas, à ce moment-là, un 500 $ de don fait une grosse différence dans le pourcentage. Et là, ça devient très intéressant pour le donateur de voir quel impact il y a eu vraiment dans l'objectif. Sachant que lui, à lui seul, finalement, il est peut-être responsable à 10% de ce projet-là. C'est très intéressant. Puis, on peut jouer aussi dans l'idée du consommateur, dans la perception. Si on voit qu'on est à 4%, bien, mentalement, les gens, sans s'en rendre compte même, vont peut-être vouloir mettre 5% parce que c'est un chiffron, c'est plus le fun. Et simplement, mentalement, finalement, on va augmenter de façon minime, mais importante en bout de ligne, finalement, les dons des donateurs. Ensuite, on peut utiliser les banquets retrouvailles. Vous en faites à chaque année, puis c'est plus ou moins utilisé pour la fondation. On voudrait augmenter le prix légèrement, finalement, des billets de ces soirées-là pour aller chercher un fonds pour aller à la fondation. Les gens qui viennent dans ces banquets-là sont déjà très mobilisés, ont un grand sentiment d'appartenance avec le HEC, donc ça va leur faire plaisir finalement, et que ce soit un 5 $, un 10 $ de plus, pour eux la différence est plus ou moins grande parce qu'ils s'en vont dans une belle soirée, ils sont contents d'y aller, et ça fait très peu de différence, mais au final, encore une fois, avec le nombre d'activités que vous faites, avec le nombre de gens qui y seront présents, en bout de ligne, le montant est plus important, et encore une fois, on vient d'augmenter nos dons, et d'augmenter le nombre de donateurs forcément parce que c'est peut-être des gens qui ne donnaient pas au préalable, mais là finalement sont contraints avec le billet de le faire et ça va leur faire plaisir. On veut faire le suivi des projets comme on vous l'a dit, donc à la suite finalement de l'atteinte des objectifs en montant d'argent, on veut envoyer aux gens l'information pour leur dire regardez ce qu'on a fait avec votre argent, on veut que ce soit rapide pour qu'ils aient l'impression que si on donnait pendant l'année et qu'on a amorcé un projet, on veut qu'ils le sachent, on veut que les gens vraiment soient concernés et on veut les garder mobilisés et impliqués dans nos projets. De cette façon-là, encore une fois, les gens ont une perception que ça a vraiment eu un impact positif, ce qu'ils ont fait, et ils vont avoir envie de recommencer parce qu'ils voient vraiment les bienfaits de tout ça. Et finalement, le slogan pour cette partie-là, présent pour vous, présent pour eux. Donc, on veut faire de l'affichage finalement avec des mosaïques des étudiants des années précédentes, donc des vieilles mosaïques qu'on reconnaît évidemment que c'est
c'est très ancien. Et on veut des mosaïques actuelles, donc les nouveaux diplômés. On veut également mettre en face des étudiants dans une classe pour démontrer qu'ils sont encore en cheminement et qui ont besoin d'aide de ceux qui ont déjà eu leur diplôme et qui ont déjà bénéficié finalement des fonds de la Fondation HEC. Donc on veut leur interpeller avec l'émotion, finalement, le sentiment des souvenirs qu'ils ont eu lors de leur passage au HEC, que ça a été bien pour eux, qu'ils ont eu de belles expériences et que tout ça était en partie grâce à la Fondation HEC. Et on veut leur rappeler qu'il y en a des nouveaux et il faut les soutenir. L'implantation de tout ça, tout d'abord, on vous le dit par rapport à nos affichages, donc vraiment dans les abribus, pas à l'intérieur, mais bien à l'extérieur, parce qu'on sait que dans la métropole de Montréal, les travailleurs se marchent souvent à l'extérieur, ils font face à plusieurs abribus finalement, donc sans nécessairement prendre le transport en commun, ils sont confrontés à ces affichages-là, et de cette façon-là, on vient vraiment dans l'environnement à eux, leur mettre finalement l'affichage aux yeux et ils en sont conscients. Faire de l'affichage dans les journaux également. Donc, les journaux d'entreprise, donc les affaires, Le Devoir, Globe and Mail, pourra vraiment aller les chercher. On y va dans du bilingue, pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de diversification dans les étudiants du HEC et on va aller cibler tout le monde dans leur environnement pour qu'ils soient plus confortables avec l'information. On va aller faire du publipostage également, donc par courriel, pour aller vraiment remercier les gens tout d'abord pour ceux qui ont fait des dons. Donc, c'est important vraiment d'aller leur dire qu'on apprécie et qu'on est conscient et qu'on le sait qu'ils ont fait un don, donc pour encore une fois aller les chercher dans leur chez-soi, mais également du publipostage pour donner l'information encore une fois sur les projets terminés, sur les objectifs à atteindre et sur la progression. Et les médias sociaux, évidemment, qui est non négligeable. Donc, aller, encore une fois, générer du contenu sur les médias sociaux, que ce soit pour les projets, encore une fois, les objectifs atteints, les projets d'envergure futurs, ainsi que les donateurs importants. On veut vraiment aller donner de la reconnaissance à ces gens-là qui donnent pour la Fondation, parce que c'est ce qu'ils recherchent aussi également lorsqu'ils font des dons importants. C'est un peu de reconnaissance et sentir qu'ils ont vraiment fait une différence. Donc maintenant, pour la stratégie entreprise, les objectifs étaient la croissance de ce segment-là et ainsi la fidélisation de ceux-ci. Alors, premièrement, vous faites plusieurs événements tels un tournoi de golf et d'autres divers événements. Il serait une très bonne idée de faire des plans de partenariat. Donc, par exemple, le tournoi de golf présenté par Hydro-Québec pour la Fondation HEC. Donc, faire un plan de partenariat pour permettre d'augmenter l'offre aux différentes entreprises pour avoir davantage de visibilité envers les futurs diplômés, mais aussi envers la grande communauté de Montréal. Aussi, lorsque les entreprises s'affilient à votre fondation, c'est oui pour montrer un bon geste, donc avoir un capital de sympathie envers les différents milieux des affaires de Montréal, mais aussi pour aller toucher davantage les étudiants qui vont être leurs futurs employeurs un jour. De plus, on parle d'échange de services. Pourquoi pas? La plupart des entreprises mettent sur leur site web qu'ils font des dons caritatifs. Alors, pourquoi pas faire un échange de services et mettre en lien le lien de la Fondation HEC pour faire un don en ligne avec le slogan « Soyez présents, vous aussi ». Hydro-Québec est présent dans la vie de la Fondation du HEC et dans la vie de ses étudiants. Pourquoi pas vous aussi, en parlant du consommateur qui regarde cette publicité-là. Donc, soyez présents, vous aussi, je vous en ai parlé. Je vais juste améliorer un petit peu ce que je viens de dire parce que soyez présents, vous aussi, c'est très simple. On met le logo d'Hydro-Québec, par exemple, dans une des stratégies d'affichage que Marie-Lou parlait précédemment et on met le slogan « Soyez présents, vous aussi ». Hydro-Québec supporte ces étudiants-là. Pourquoi vous ne le feriez pas non plus? Alors, c'est vraiment pour permettre encore le sentiment d'appartenance et emmener l'émotion dans ce type de don-là. Par la suite, évidemment, c'est une stratégie à deux volets. Donc, oui, on fait de la publicité en affichage avec les futurs diplômés, mais aussi il va y avoir une certaine attraction des futures entreprises qui ne sont pas nécessairement partenaires encore avec vous. Lorsque votre employé va aller les voir pour les futures entrevues de diagnostic, ça va faire un grand pouvoir d'attraction parce qu'ils vont connaître davantage la Fondation, qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'elle peut leur offrir. Depuis, il va y avoir des lettres de remerciement. Des boursiers vont écrire une lettre de remerciement aux entreprises partenaires pour vraiment amener l'émotion dans le don pour leur permettre que ça touche vraiment des gens. Ce n'est pas juste des dons et des chèques envolés en l'air comme ça. Donc, pour ce qui est de l'implantation, donc évidemment, sur le site web, du courrier pour les lettres de remerciement, ainsi que les médias sociaux pour dire qui est partenaire avec vous. Donc maintenant, on vous a fait un bref résumé. Donc, pour la stratégie étudiant, le slogan « Soyez présents pour vous, présents pour eux ». Pour les futurs diplômés, soyez présents vous aussi pour les entreprises.
Pour lancer cette même campagne-là, il faut faire une conférence de presse. C'est de la publicité rédactionnelle, alors ça ne coûte absolument rien à part inviter les journalistes à un petit buffet. Donc, ça vous permet aussi d'avoir une belle visibilité très facilement. Maintenant, pour ce qui est du budget, un budget total de 236 000 $. Évidemment, on a un gros budget, une grosse portion du budget qui est dans l'affichage, mais il est très possible de faire des partenariats, par exemple avec le Globe and Mail, avec les affaires. Eux pourraient être partenaires de votre fondation, donc par la suite diminuer vos coûts en affichage. Donc, maintenant, par la suite, les retours sur investissement. Pour ce qui est des retours sur investissement, en fait, lorsque vous allez appliquer nos stratégies marketing, ce que ça va avoir des retombées pour la Fondation HEC, vous allez avoir une augmentation des donations, une augmentation du nombre de donateurs, et certainement une fidélisation de ceux-ci. Donc, ça, c'est les retours sur investissement que vous allez avoir pour votre Fondation HEC. Pour le suivi, finalement, il faut s'assurer que ce que vous avez fait avant et après soit en augmentation. Il faut regarder les donations ainsi que... On va être disponible pour le questions. Ma première question, c'est une question au niveau de l'affichage. C'est une grosse partie du budget. Et je vous présente ma seule inquiétude, c'est qu'il y a peut-être un peu de gaspillage. On paye 200 000 $, et puis il y a plusieurs gens qui vont voir ces annonces-là, et puis qui ne vont pas à HEC. Peut-être même juste à la UDM, ils vont à Concordia, ou ils viennent d'ailleurs. Alors, c'est un gros prix à payer, je trouve, pour notre marché cible. Est-ce que vous êtes en attente avec moi ou il y a une raison particulière? Je comprends votre inquiétude, c'est très normal. Oui, pour ce qui est de tout le budget, on ciblait des étudiants et des journaux d'étudiants, des trucs comme ça qui coûtent beaucoup moins cher. Les diplômés et ils se promènent dans la région de Montréal. Oui, évidemment, il va y avoir des gens qui vont voir vos publicités qui viennent de Concordia. Mais qu'est-ce qui est important, c'est vraiment d'augmenter votre notoriété, votre capital de marque. Donc, c'est avec cet affichage-là, en mettant le « soyez présent » que vous allez être capable de le faire. Et ensuite, la grosse partie en affichage, c'est vraiment votre capital de marque pour ensuite amener les entreprises à la phase 2, donc du pouvoir d'attraction que je vous parlais tantôt. Ça va être plus facile pour vous d'approcher les différentes entreprises par la suite. Donc oui, c'est dispendieux, mais c'est un coût à donner pour ensuite mieux vous faire connaître à travers les autres fondations et envers les gens de Montréal. J'aimerais aussi faire un commentaire. Merci beaucoup pour le budget. C'est très réaliste. Je travaille en médias, puis c'est très réaliste en termes de budget pour affichage et tout. C'est très bien fait. Moi, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on va aller chercher des étudiants pour faire partie de cette communauté à l'interne. J'aime beaucoup votre ciblage, mais il y a beaucoup d'activités à l'Université de Montréal, au HEC. Comment est-ce que je vais encourager des étudiants de faire partie de ça quand ils sont vraiment dans leur expérience universitaire? C'est une plus-value. Si je me prends mon expérience personnelle, c'est vraiment une plus-value. Plus on a d'outils à son arc, plus on est mieux outillé pour être sur le marché du travail. Oui, au HEC, il y a beaucoup de différents comités, comme dans toute autre université. Cependant, toutes ces comités-là ont différentes missions, donc ils ne t'apprennent pas nécessairement les mêmes choses qu'un autre comité. Donc, le comité pour la fondation va vraiment permettre de toucher une fondation. C'est très rare qu'en cours, on est capable de voir qu'est-ce qu'une fondation et comment ça fonctionne. Donc, ce comité-là va être dans le bain de cette fonction-là, qui est très importante parce que oui, il y en a de plus en plus et c'est très important dans le fond d'y toucher. Alors, des gens qui veulent s'impliquer, il va tout le temps en avoir, absolument tout le temps les mêmes, mais ils sont très capables de faire plusieurs choses en même temps et c'est leur détermination qui va vous permettre à la fondation par la suite de rayonner au niveau de ces étudiants-là. Vous avez utilisé des médias sociaux pour les entreprises et pour les diplômés, et non pour les étudiants. Ça m'a surpris un peu. Pourquoi pas utiliser les médias sociaux pour les étudiants? En fait, les étudiants ont accès aux médias sociaux, finalement au Facebook, comme tout le monde. Par contre, on veut vraiment venir les chercher dans leur milieu parce qu'on veut les impliquer dans leur milieu. Donc, on veut qu'ils s'investissent à l'université, dans des projets de l'université. Donc, c'est vraiment dans leur quotidien, finalement, qu'on va aller susciter leur intérêt. De cette façon-là, ils vont avoir un intérêt pour ce qui est proposé à l'intérieur même des murs. Donc, c'est de cette façon-là qu'on juge qu'on va aller les rejoindre davantage dans leur quotidien, finalement. Pour les médias sociaux, en fait, on a beaucoup d'initiatives web qui s'en viennent. Est-ce que vous avez un objectif pour, en ce moment, on a 1200 likes sur Facebook. Est-ce que vous avez un objectif dans la prochaine année qu'on peut recommander en termes de trafic ou de
d'objectifs, de likes, quoi que ce soit. Et avec le comité étudiant, les gens vont connaître votre fondation en ce moment. Dans le cas, vous nous disiez que les gens ne connaissent pas nécessairement la fondation et ils ne font pas beaucoup de dons. En connaissant la fondation, les étudiants connaissent Facebook, connaissent les réseaux sociaux, alors sans nécessairement faire de promotion sur Facebook pour eux, donc c'est pour ça qu'on a plus été vers les diplômés et les entreprises juste pour montrer leur implication. Ils vont aller d'eux au même parce qu'ils vont connaître ce qu'est davantage la fondation. Si on fait juste un concours de likes, par exemple, pour gagner un iPad, ils ne vont pas connaître la mission même de votre fondation et c'est ça le plus important. Il faut qu'ils connaissent qu'est-ce que votre fondation pour ensuite être utile, si je peux dire, pour vous dans le futur, parce que si on fait un concours de likes, ça ne sert à rien non plus. En faisant le comité, ils vont pouvoir davantage connaître et ensuite, de leur propre gré, aller voir la page Facebook, liker pour voir les dernières informations. Et si vous voulez vraiment un objectif concret, il y a quand même beaucoup d'étudiants, comme vous l'avez dit, au HEC, il y en a environ 4000, alors c'est sûr que 1000 likes dans la prochaine année, c'est faisable. Parfait, merci. Combien le tournoi de golf va nous rapporter si justement on met en place la stratégie, si on le vend à Hydro-Québec, le tournoi de golf UAM, Hydro-Québec va nous rapporter combien pour cette commandite-là? En fait, présentement, vous faites déjà des tournois de golf. Donc, forcément, en fait, c'est pas nécessairement de présenter le tournoi de golf seulement par une compagnie. Ça se voit beaucoup des trous de golf, finalement, qui sont commandités. Donc, certaines entreprises vont payer jusqu'à 10 000 $, 20 000 $, tout dépendamment de l'envergure et des gens d'importance que vous invitez. Merci.